Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va voir la correction du 5e TP. Alors, exercice 1. Attribuer le nom source à la plage des cellules de A3 jusqu'à N25. Donc, c'est la totalité de notre tableau. Voilà. Juste CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Bouton droit. Définir un nom. Et on va le nommer source. Donc, il faut toujours vérifier. Aller sur zone nom, cliquez ici. Voilà, c'est source. De n'importe quelle feuille, on peut cliquer ici pour accéder directement à notre plage source. Donc, si on a des erreurs, allez sur formule, gestionnaire de noms. On peut supprimer ou bien modifier le nom de notre plage. Question 2. Vérifier que la plage des cellules A3N25 est bien nommée. On a déjà fait ça. Afficher les matricules, nom et prénom et salaire. Donc, on va afficher ces 4 colonnes. Alors, matricule, nom et prénom et salaire. Voilà, je fais bouton droit copier. Donc, ça sera dans une nouvelle feuille. Donc, on va nommer feuille 3. Juste 3 ici. Ensuite, coller. Donc, ça, c'est la zone d'affichage. Est-ce qu'on a des critères? Il gagne plus que 800 dinars. Alors, la colonne sera, plutôt, les critères sera le salaire supérieur à 800 dinars. Alors, je vais prendre uniquement la colonne salaire pour fixer la zone des critères. Ça sera supérieur strictement à 800. Ensuite, notre curseur est au-dessus de notre plage de résultats, ici. Allez sur Données. Ensuite, dans la partie de filtre, Avancer. On va prendre toujours la deuxième action, copier vers un autre emplacement. Et notre plage qui est déjà nommée source. Zone de critères, donc c'est salaire avec supérieur à 800. Tout ça, c'est une zone de salaire. Ça sera copié dans, cliquez ici. On va sélectionner la zone de résultat. Valider avec OK. Et voilà. Alors, on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un filtre automatique ici? Est-ce qu'on peut faire plutôt ça avec filtre automatique? Non, on ne peut pas, puisqu'on a besoin uniquement de ces 4 colonnes. Donc, il faut un autre type de filtre, c'est le filtre avancé. Est-ce qu'on a besoin d'une zone de critères? Oui, on a besoin d'une zone de critères ici. Alors, tout cela, ce sont les démarches. Voilà. Alors, feuille 4, on va créer une nouvelle feuille. 4. Afficher les matricules, nom et prénom service. Donc, on a besoin matricule, nom et prénom et service. Donc, ça, c'est la zone des critères. Voilà.
sans critère ici. Voilà, ici, on a besoin uniquement d'une zone de résultat. Alors, on n'a pas besoin d'une zone de critères. Alors, juste aller sur Avancer, Source, zone de critères, on va la garder vide. Copier dans, je vais sélectionner la zone de résultat. Et voilà. Feuille 5. Question 5. Afficher les employés qui ont le caractère E dans la deuxième position de leur nom. Donc, les employés, c'est-à-dire on a besoin de toutes les colonnes. Alors, pour la zone de critères, ça sera sur la colonne non. Alors, je vais prendre uniquement la colonne non. Ici. Et ça sera le deuxième caractère de leur nom et E. Sera en deuxième position. Alors, la première position, c'est un caractère inconnu, un seul caractère, donc on met point d'interrogation. Ensuite, E, c'est le deuxième caractère. Et après E, c'est un zéro ou bien plusieurs caractères. Donc, on peut faire étoile ici. Donc, ce n'est pas la seule solution, on peut avoir plusieurs solutions. On va voir ça. Aller sur Avancer. Toujours deuxième action. Source. Zone de critères. Attendez. Voilà, c'est la zone de critères. Copier dans. Puisqu'on a besoin de toutes les colonnes, toutes les informations de notre employé, donc on n'a pas besoin de fixer une zone de résultat. Voilà. Voilà, c'est le deuxième nom, deuxième caractère, et. Deuxième solution, voilà, juste je vais copier la même zone de critères, mais on n'a pas besoin d'étoile ici. Donc, l'étoile à la fin, c'est facultatif. Aller sur Avancer, copier, source, zone de critères, ça sera la nouvelle zone, et copier dans, ça sera une autre zone en bas. Voilà, donne la même résultat. Est-ce qu'on peut faire ça avec les filtres automatiques? La réponse est oui. Puisqu'on a ce type de critère est abordable avec les filtres automatiques. En plus, on a affiché toutes les colonnes. Donc, c'est faisable même avec les filtres automatiques. Alors, on va utiliser premièrement le filtre automatique. Donc, on va commencer par la commande commence par. Alors, je vais créer une copie. Donc, ça sera nommé 5. On va utiliser commence par sur la colonne non. Aller sur données, ensuite filtrer, commence par. Alors, le deuxième caractère E,
Alors, le premier caractère inconnu, donc c'est point d'interrogation. Donc, le premier caractère inconnu, donc c'est point d'interrogation. Ensuite, E en deuxième position. Alors, ici, E. Ensuite, on peut ajouter étoile ou vide. Alors, cliquez sur OK. Et voilà, les noms dans le deuxième caractère est E. On peut répondre à cette question avec les filtres avancés. Alors, on va créer une nouvelle feuille. Je vais le nommer 5 avancé. Alors, on va utiliser les filtres automatiques. Donc, on va tester cette 3 écriture. Donc, on va tester ces 3 expressions. Alors, première expression, point d'interrogation, E. Donc, juste point d'interrogation, E. Donc, allez sur avancer. Ensuite, on va choisir notre plage source, zone de critères, tout cela, copier dans ici. Voilà. Donc, point d'interrogation E, répondre à notre question. Alors, on va choisir une autre expression. Je vais copier ça. Mais je vais utiliser cette expression. Alors, c'est égal. Entre double cote égal. Égal. Cette écriture, c'est-à-dire, elle contient uniquement le nom, uniquement 2 caractères. Le premier caractère est inconnu et le deuxième caractère est uniquement 2 caractères. Alors, on va tester ça. Avancer. Ensuite, source. Dans notre deuxième plage. Et deuxième caractère, et deuxième zone de résultat. Voilà, donc le résultat est nul. On va prendre la troisième expression. Avec le petit étoile ici. Alors, je vais ajouter étoile après E. Entrée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier caractère est inconnu. Deuxième caractère est connu, c'est E. Ensuite, une série de caractères, 0 ou bien plusieurs caractères. Donc, les nombres ici, c'est indifférent. Alors, je vais tester la nouvelle expression. C'est source. Ça, c'est la zone de critères. Et sur n'importe quelle cellule ici, c'est la zone de résultat. Et voilà, cette écriture donne la bonne réponse. Question 6. Afficher les employés qui habitent à Tunis
ou ayant un salaire strictement supérieur à 1000. Ensuite, trier le résultat selon la ville et le salaire dans un ordre croissant. Alors, on va créer une copie. Alors, pour répondre à cette question, peut-on utiliser un filtre automatique? Non, on ne peut pas utiliser un filtre automatique ici. Alors, puisqu'on veut afficher qui habite à Tunis et les employés qui ont un salaire supérieur à 1000 et indifférent où habitent. Alors, les critères ici, ça sera sur la colonne ville et salaire. Alors, nouvelle feuille, 6, c'est ville et salaire. Ville et salaire. Alors, qui habite à Tunis? Et indifférent de leur salaire et ayant un salaire strictement supérieur à 1000 et indifférent leur ville. Voilà. Alors, on a ici précisé la ville, c'est Tunis, et indifférent leur salaire, n'importe quel salaire. En plus que ça, on va afficher les employés qui ont un salaire supérieur à 1000 et indifférent où ils habitent. Voilà. Allez sur Avancer. Source, toujours on utilise la même source de données. Zone de critères. Et le résultat. Et voilà. Donc, tous les employés de Tunis seront affichés. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les autres employés qui ont un salaire supérieur à 1000. Par exemple, Beja, c'est sûr et certain, leur salaire, donc Ajmi, donc leur salaire est supérieur strictement à 1000. Sfakas, de même, c'est supérieur à 1000. Alors, tous les employés qui n'habitent pas à Tunis, sûr et certain, leur salaire est strictement supérieur à 1000. La deuxième partie de cette question, trier le résultat selon la ville et le salaire dans un ordre croissant. Alors, bouton droit, trier, tri avancé, allons selon ville et salaire dans un ordre croissant, donc de A à Z et du plus petit au plus grand. Voilà. Donc ici c'est Beja, ensuite Monastir, Tunis. Et pour les employés qui habitent à Tunis, on a fait le tri selon le salaire dans un ordre croissant. Donc, vous voyez ici le petit salaire jusqu'à grand salaire. Question 7. Afficher les noms, prénoms, ville, âge et ancienneté. Alors,
Ça sera nom, prénom, ville, âge. Nom, prénom, ville, âge, ancienneté. Ça, c'est notre zone de résultat. Des employés de source. Donc, on a une critère sur la colonne ville. Âgé entre 30 et 35. Donc, on a besoin de la colonne âge. Et avec une expérience ou possède une expérience compris entre 7 et 10. Donc, et ancienneté. Alors, j'ai besoin de ville, âge et ancienneté. Alors, des employés de source. Donc, il parle uniquement sur les employés qui habitent à Sousse. Alors, si on met Sousse. Âgé entre 30 et 35. Alors ici, il s'agit d'un intervalle. Donc, il faut dupliquer la colonne H. Alors, juste bouton droit sur H. Ensuite, bouton droit ici. Et insérer les cellules copiées. Donc, bien sûr, on va décaler les cellules à droite. Alors, ça sera entre 30 et 35. Alors, supérieur ou égal à 30 et inférieur ou égal à 35. Ou possède une expérience entre 7 et 10. Il parle de qui ici? Il parle des employés. Plutôt des employés qui habitent à Sousse. Alors, on doit dupliquer Sousse. Qui ont une expérience entre 7 et 10. Donc, il s'agit d'un intervalle. Donc, on va dupliquer la colonne ancienneté. Alors, entre 7 et 10. Alors, supérieur ou égal à 7 et inférieur ou égal à 10. Voilà. Alors, juste mise en forme ici. Alors, les employés qui habitent à Sousse, ayant l'âge bien âgé entre 30 et 35, et ceux qui ont une expérience entre 7 et 10. Donc, il parle toujours sur les employés qui habitent à Sousse. Allez se donner, avancer, source, notre critère, voilà. Toute cette plage sera copiée dans cette plage. Voilà, on a uniquement 2 employés. Alors, pour Amira, le critère qui permet d'afficher Amira, c'est leur ancienneté. Donc, c'est l'ancienneté égale à 7, c'est-à-dire entre 7 et 10. Alors, pour Sabre, le critère qui permet d'afficher l'employé Sabre, c'est leur âge. 33, c'est entre 30 et 35. Question 8. Afficher le nom, prénom, fonction, ville. Donc,
Donc, nom, prénom, fonction, ville. Alors, c'est nom, prénom, fonction et ville. Ça, c'est la zone de résultat. Des employés, femmes, ingénieurs. Bon, ici, ingénieur peut être ingénieur ou bien ingénieur principal. Alors, notre critère, c'est genre et fonction. Alors, genre et fonction. Donc, on va afficher aussi leur fonction. Donc, il est là. D'accord. Alors, genre uniquement les femmes. Que leur fonction est ingénieur. Donc, peut être ingénieur ou bien ingénieur principal. Alors, ici, on a ingénieur principal, ingénieur. Autrement dit, dans la fonction contient le mot ingénieur. Alors, contient le mot ingénieur, on peut utiliser directement le mot ingénieur. Juste utiliser copier-coller. Donc, à cette question, on peut répondre avec plusieurs méthodes. Hein. Donc, tout simplement ingénieur. Comme ça, c'est correct. Alors, allez sur avancer. Ensuite, source. Ensuite, critères. Et copie donc. On peut répondre avec une autre méthode. Je vais copier ça. Alors, c'est ingénieur, direct attaché, étoile. Donc, ingénieur, ensuite étoile, sans espace. Je vais copier les en-têtes de la zone de recherche. Ensuite, avancer. Source. Zone de critères. Et résultat. Voilà. Ça donne le même résultat. Alors, la bonne réponse ici, donc c'est le mot ingénieur. Ingénieur sans caractère générique, donc c'est incorrect, ça c'est incorrect, ça c'est correct, et ça c'est incorrect, puisqu'après ingénieur, on peut avoir plusieurs caractères. Alors, question 9. Afficher le matricule, nom, prénom, genre, fonction. Donc, matricule, nom, prénom, genre, fonction. Des femmes ingénieurs. Donc, pour les femmes, uniquement les ingénieurs. Ce n'est pas ingénieur principal, uniquement les ingénieurs.
et les hommes ingénieurs principaux. Alors, on a ici deux colonnes. C'est le genre et la fonction. Alors, juste, je vais décaler ça en bas. Alors, bouton droit, insérer plusieurs fois. Juste, je vais cliquer sur F4. Voilà, alors, j'ai besoin de genre et fonction. Alors, pour les femmes, uniquement les ingénieurs. Alors, uniquement les ingénieurs. Alors, pratiquement, on a besoin attendez, on a besoin presque de cette expression. Voilà. Uniquement ingénieur. Égal ingénieur. C'est comme ça. On va chercher uniquement dans la colonne fonction contient le terme ingénieur, bien le mot ingénieur. Exactement. Et pour les hommes, ce sont les ingénieurs principaux. Alors juste, je vais copier ingénieur principal. Voilà, ingénieur principal. Échappe. Alors, égal ingénieur principal. Entrée. Alors, je vais tester ça. Avancer. Ensuite, source. Notre zone de critères, tout cela sera copié dans cette partie. Et voilà. Alors, pour les hommes, par exemple, l'ingénieur principal, c'est Nabil. Ensuite, Amira, ce sont deux ingénieurs, femmes. Et Sami, c'est un ingénieur principal. La dernière question de cette partie, afficher les services, les fonctions sans doublons. Je vais créer une nouvelle feuille, c'est 10. Ensuite, je vais afficher les services et les fonctions. Alors, je vais afficher les services et les fonctions. Uniquement ces deux colonnes. Aller sur Avancer. Ensuite, Source. Zone de critères. Je n'ai pas une zone de critères. Il sera copié dans cette partie. Alors, je vais faire l'extraction sans doublon. Voilà. OK. Et voilà notre résultat. Alors, je vais faire la même chose, mais avec les doublons pour voir la différence. Alors, copie dans Source. Juste pour avoir la différence entre l'extraction sans doublon ou bien avec doublon. Alors, zone de critères, je vais le garder vide et le résultat sera copié dans cette partie. Alors, dans cette méthode, on ne va pas cocher l'option extraction sans doublon pour voir la différence. Voilà, on a plusieurs doublons ici, par exemple. Ingénieur production, ingénieur principal production. Ensuite, ingénieur production ici. Ingénieur principal production ici. Donc, on a presque 3 fois de répétitions. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On va passer à l'exercice de bonus. Donc, exercice bonus, voyage.
Donc, chaque question sera dans une nouvelle feuille, nommée B1, B2, ainsi de suite. On va créer une nouvelle feuille. Ça sera B1. Alors, afficher les numéros de facture, les destinations, le nombre de personnes et les totaux de vente. Alors, 100 critères ici. Alors, premièrement, on va nommer notre plage ou bien notre tableau avec un nom significatif. Je vais sélectionner tout, ensuite, bouton droit, définir un nom. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour définir un nom à cette plage. Ça sera par exemple nommé voyage. Allez. Alors, je vais afficher numéro de facture, les destinations, nombre de personnes et totaux. Numéro de facture, nombre de personnes, totaux, quoi d'autre? Destination. Bouton droit, copier, coller ici. Aller sur avancer. Ensuite, on va choisir voyage, sans critères. Ce sera copié dans cette partie. Voilà. B2. Afficher les ventes à la destination Bologna et possède un nombre de personnes strictement supérieur à 15. Ou à la destination de Marseille et possède un nombre de personnes compris entre 10 et 20. Alors ici, on a besoin de la colonne destination et nombre de personnes. Alors, je peux prendre ça, juste copier-coller. Alors, ce sera à la destination de Bologna. Et possède un nombre de personnes strictement supérieur à 15. Et en plus, on va afficher les voyages dans la direction Marseille. Et quoi d'autre? Et ayant un nombre de personnes compris entre 10 et 20. Alors qu'il s'agit d'un intervalle ici, donc on va dupliquer la colonne nombre de personnes. Alors ça sera entre 10, donc supérieur ou égal à 10, et inférieur ou égal à 20. Avancer. Ensuite, voyage. La plage des critères. On va afficher toutes les informations, c'est-à-dire toutes les colonnes. Et voilà. Bon, je vais trier le résultat selon la destination et le nombre de personnes. Bon, ici, cette question est inutile ici, puisqu'on a deux éléments. Mais comment on va le faire? Trier le résultat selon la destination. Alors, juste bouton droit, puisqu'on a deux niveaux de tri ici. Alors, trier, tri avancé. Ça sera selon la destination et ça sera sur le nombre de personnes. Dans un ordre, on n'a pas précisé ici, on va prendre l'ordre croissant.
Voilà. Afficher question 3. Donc, ça sera B3. Afficher le nom, le prénom du conseiller dont le prénom commence par Mohamed. On va afficher les noms et les prénoms. Alors, on va prendre ces deux colonnes. Et notre critère sera sur la colonne prénom. Alors, commence par quoi? Par Mohamed. Alors, on peut ici mettre notre critère ici. Alors, c'est égal. Ensuite, double cote. Ensuite, après Mohamed, ça sera étoile. Voilà, donc Mohamed, ensuite étoile. L'essentiel se commence par Mohamed. Est-ce que ça, c'est la seule solution? Non, on peut avoir plusieurs autres solutions. Alors, on va tester ça. Voyage. Notre critère. Voilà. Alors, on a Mohamed, Mohamed Amin, Mohamed Taha, Mohamed Ali, et ainsi de suite. Voilà, c'est la dernière question. C'est B4. Alors, afficher le numéro de facture, date et totaux. Ce sera numéro facture, date et totaux. Des ventes effectuées le 20 février 2023. Alors, on va prendre notre zone des critères sur la date. Date, ce sera 20/02/2024. Voilà, c'est très simple ici. À laisser avancer. Ensuite, voyage, critères, bon. Copier dans cette partie. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.